Bravo, Merci. bravo Merci Victor. beaucoup. Alors nous aussi, on a un mentaliste. Il Oui. a besoin d'un paperboard. Hein. Voici Thierry Rocher. Voilà. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Bien. Alors, de quoi on va... Ah si, vous avez des bonnes nouvelles. Eh bien oui, on va rester dans les bonnes nouvelles. Les chiffres positifs du moment. Voilà. Ouais. En ces temps un peu compliqués, dirons-nous, j'ai trouvé des chiffres dans l'économie qui permettent de positiver. Voilà. Alors tout d'abord, le chômage, mesdames, messieurs. Bonne nouvelle avec les derniers chiffres. Eh oui, le mois dernier, hausse du nombre de chômeurs à 7,4%, ça fait 5 76 000, ce qui prouve qu'ils sont en bonne santé puisqu'ils se reproduisent. C'est bien quand même, c'est bien. Autre résultat encourageant, celui des accidents du travail. Eh oui, une baisse notoire, puisqu'il y avait 50 pour 1000 salariés en 2000, contre 34 pour 1000 aujourd'hui, sauf à Marseille, où l'on en est à 48 morts en 2023. Mais ça, évidemment, c'est bien sûr le marché de l'herbe de Provence. Sur un autre terrain, on a une stabilisation de la fuite des cerveaux français à l'étranger. Ah, ça, c'est important. Fuite des cerveaux français à l'étranger, illustrée par le départ de Karim Benzema en Arabie Saoudite. Oui, c'est les gens de sa famille. Alors bon, les sports d'hiver. Les sports d'hiver, c'est toujours le raz-de-marée dans les stations. Enfin, raz-de-marée pour les 8% de Français qui vont skier. On dit qu'il n'y a que des gros bonnets, mais bon, hein, toutes les femmes sont présentes. Oui, moi j'aime bien. Alors voilà, et pour... Il commande ces blagues, j'adore. Et pour ce qui est des pauvres, ils peuvent aussi venir au sport d'hiver, à condition, bien sûr, d'avoir appris à construire un igloo pour se loger. À la neige, on trouve 64% des gens qui viennent pour le ski alpin, la raquette pour 25%, le ski de fond pour 10% et 0,01% pour vin chaud et tartiflette. Ça, c'est moi. Enfin, c'était moi. Maintenant, j'ai compris que je pouvais faire du vin chaud et de la tartiflette chez moi. C'est quand même un gain de temps dans les transports. Du positif également avec l'augmentation des ventes de réfrigérateurs, plus 10,6% en 2 ans, et en particulier pour les petits frigos, ce qui est logique, puisqu'en période d'inflation, on arrive plus facilement à remplir son frigo quand il est petit. Alors on constate une baisse de fréquentation des restaurants depuis un petit moment, depuis la rentrée, baisse largement compensée par la hausse du nombre des clients des Restos du Cœur. Eh oui. Il faut donc le dire, les Français ont toujours de l'appétit. Quelle horreur. Oh non, ça dépend ce qu'on mange. Alors, tiens, à ce sujet, quelle est l'évolution, mesdames, messieurs, du nombre de repas au Resto du Cœur par rapport au resto traditionnel? Eh bien, pour le savoir, un tableau. Alors, Elle table. Tiens, je vais mettre de ce côté-là. je vais aider. C'est Voilà, là. voilà. Alors, c'est un tableau en fait en 2 parties, n'est-ce pas? Il y a donc une partie concernant les Restos du Cœur. Alors, c'est sur 2 ans, hein, 2021-2023. Alors, on me dit Et qu'on les ne voit pas le restos- tableau. Pardon, On voit Thierry. pas le tableau? Par où je le déplace? Il y a le pupitre, c'est le pupitre Ah, qui bon. gêne. Oui. Ah ouais. Faut tout faire dans cette émission. Voilà. Allez-y. Resto du Cœur. Alors, on anticipe un petit peu parce que c'est la campagne 2023. Donc, on passe de 141 millions de repas sur une saison à 170 à peu près. Hein. Ah oui, c'est à peu près. Bien, oui. Belle augmentation, beau succès. Pour Très réussi, oui. Alors que les restos traditionnels, on va passer, on stable. était à 9 milliards 6, hein, attention. 9 c'est pas milliards? Ah oui, c'est des milliards. Hein. 9 milliards 6, on va passer à 9 milliards 3, ça se voit à peine la Des différence. milliards de repas Eh bien oui, tous les restaurants, Les gens mangent. Les Hein. deux... Ah oui. en un an. en un an.
Ah oui, et pas uniquement que dans le quartier, dans toute la De, France. de France. Ah, bien sûr. Là, c'est normal, c'est normal. Là, l'autre jour encore, Thierry Marx, le grand chef, disait qu'il avait une baisse depuis la rentrée. Alors, de là à dire que c'est lié au resto du cœur, Non. on ne peut pas le dire. Sans doute pas. Non, parce que bon, Concurrence scientifiquement, déloyale. c'est pas prouvé. Voilà. Très bien. Et ben c'est tout. Ah bah c'était vraiment passionnant. Bravo. Je vous remets votre Merci papier. beaucoup. Merci beaucoup. Alors, vous allez penser que je me moque des pauvres. Pas du tout. Mais je ne me moque pas des pauvres. Non. Les pauvres, j'en ai déjà rencontrés. Et je connais aussi des gens qui en ont côtoyé. Voilà. Ça me rappelle ce que raconte. Pardon, Thierry. Ça me rappelle ce que raconte un ami philosophe. Mais non, pas chinois, pas chinois. Ah bon? Non, un Français. À ce sujet, il disait « Donnez une gifle à un pauvre, il vous la rendra, voire plus. Donnez de l'argent à un pauvre, il le gardera. » Moralité, la générosité génère moins d'échanges que la violence. Ah, c'est profond, hein? Bah, ouais, c'est attends, très bien. Au chiffre avec le Black Friday, 71% des Français ont bénéficié de l'augmentation des réductions qui a suivi la hausse des prix. À ceux qui ont le souvenir de Philo avec la pensée de Descartes, je pense donc je suis. Cogito ergo sum pour tous les latinistes qui nous regardent. Ils sont nombreux. Et je sais qu'ils sont nombreux, c'est vrai. Absolument. Oui. J'en ai eu 3. Et la pensée d'aujourd'hui, Descartes, plutôt carte bleue, je consomme, donc je suis. Voilà. Mais c'est quand même rassurant, mesdames, messieurs, de dépenser l'argent qu'on n'a pas. Alors, comme disent des amis de mon âge, à Vichy, quand on prend de la bouteille, on n'est jamais sûr que ça coule de source. En tout cas, en résumé, sentir le sapin à Noël, malgré tout, ça donne envie de vivre. Et comme disait le célèbre philosophe Ishitsu, l'envie de vivre, c'est comme l'électricité, c'est quand on n'en a plus qu'on s'aperçoit que c'est nécessaire. Oh là là! Bravo Thierry! C'est remarquable. Thierry Rocher, que vous retrouvez notamment au Théâtre des Deux Ânes dans Il y a du Macron à se faire. C'est ça, hein, il y a du, Il y a du Macron à se faire. Victor Vincent, vous êtes le plus